Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Micheline va être enterrée aujourd'hui. Ce sera au cimetière. Et c'est Fabrice qui, au nom de la paroisse, a prévu et prévenu les uns et les autres pour qu'on puisse être à côté de la famille de Micheline. C'est Anne, de l'équipe de l'accompagnement des familles en deuil, qui a téléphoné à la famille pour préparer cette célébration inédite. Et puis c'est Jean-Marie, diacre, qui sera au cimetière pour présider la prière. Voilà. Si je vous partage tout cela, c'est bien sûr pour prier avec Micheline, et pour Micheline, avec sa famille, mais aussi pour rendre grâce pour cette vie paroissiale qui continue, y compris avec les difficultés du confinement. Merci à tous ceux qui, discrètement, simplement, rendent possible ce qui apparaissait impossible. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu et nous confessons notre péché. Le Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ton Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Le Seigneur élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna. Pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidia. Les jours du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour les peuples, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert, et après avoir exterminé tour à tour cette nation au pays de Canaan, il a partagé pour eux ces pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saoul, fils de Kish.
homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour susciter David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jésé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Je trouverai David mon serviteur. Je la sacré mon urée sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites.
ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Et il faut que s'accomplisse l'Écriture. Et celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, je vous le dis. Et si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. C'est ce que Jésus vient de nous dire. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Mais qui donc, Seigneur, est celui que tu nous envoies à chacun de nous aujourd'hui? Oui, tu nous l'as dit. Quand j'étais malade, quand j'étais un étranger, quand j'étais en prison, tout cela, tu nous l'as dit, ce sont tes envoyés. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il faut entendre un peu autrement, sans gommer ce que je viens de dire. Il faut entendre un peu autrement cette invitation de Jésus. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes juste après le lavement des pieds. Juste après. Jésus vient de s'agenouiller aux pieds de ses disciples pour laver leurs pieds. Geste de serviteur. Qui donc est celui que tu m'envoies, Seigneur? Et hier, juste avant ce passage d'évangile, nous avions l'humilité de Dieu avant le lavement des pieds. Voilà, contemplons ce lavement des pieds pour entendre, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et si celui que tu m'as envoyé, Seigneur, aujourd'hui, c'est celui qui me sert. Si tu m'envoyais, ton envoyé, c'était celui qui me sert. Dans ma famille, à table, dans le magasin, à l'hôpital, celui qui me sert au creuset de ma prière et qui vient habiter mon cœur, celui qui ramasse les poubelles, peut multiplier. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, tu viens de te manifester comme envoyé du Père, tu manifestais comme le serviteur. Alors s'il te plaît, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre nos yeux à chacun de nous, à tous ceux que tu nous envoies aujourd'hui, à tous ceux qui nous servent, aussi discrètement et simplement, ne serait-ce que pour leur dire merci, et pour te dire merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Le Saint, le Saint, le Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, de sanctifier-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous partagions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Gisèle et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres
les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Micheline Richard, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous ceux qui se sont confiés à notre prière, unis à tous ceux qui nous servent d'une manière ou d'une autre, de la famille de Dieu, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous la donne, ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ réuni dans cette coupe. Prends pitié de nous. Cette communion à ton corps et à ton sang. Entraîne pour moi les jugements des condamnations. Ne me donne de participer à ta vie. le péché du monde. Prends pitié de nous. agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Quand le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Adorons le corps très saint du Christ, l'agneau de Dieu, le corps très saint
de l'Alliance nouvelle. Achevons notre prière commune. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et Père, le Fils et Saint-Esprit. Amen. 18h, rendez-vous avec notre évêque et avec tous les chrétiens du diocèse qui, discrètement, chez eux, prient en communion avec lui, notre évêque. Et puis demain, 8h, si vous le voulez. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.